On fête les 40 ans de Canal+, partout et pas que sur Canal+. Et je suis avec quelqu'un qui est Canal+ pour moi, Dominique Farrugia. Qui est Canal+, c'est gentil. Bah oui. Je suis arrivé là-bas, j'avais 22 ans. 84. Exactement, juillet 84. Est-ce que tu te souviens de ta première journée? Ce que tu venais y faire? Et à qui t'as parlé? Et ce qu'on t'a dit? Moi, je me rappelle de l'entretien d'embauche que je fais avec Dominique Cancien, qui produisait une émission qui s'appelait Tous en scène. Et Dominique me rencontre très gentiment. Et elle me dit, ouais, oh, si, vous convenez super bien, vous allez écrire et vous allez être assistant de production. Voilà. Je me rappelle très bien de ça parce que elle était, j'avais 21 ans. Et le jour d'avant, tu faisais quoi? Le jour d'avant, j'étais standardiste à RTL. Non, j'étais au chômage. Et je vivais chez mon père. Ce qui est le truc le plus triste de la Terre. C'est que tu as voulu partir et t'es revenu. Bah, j'habite dans le salon, d'accord? J'habite dans le salon. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Et t'as 21 balais, t'as fait le malin en disant non, moi je m'en vais, je reviens pas. Et en fin de compte, t'es revenu et t'attends. Et voilà. Et j'ai menti à Alain de Greef pour la première fois, car j'ai rencontré Alain de Greef après, qui m'a gentiment engagé. Et j'ai mis que j'étais dégagé des obligations militaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait le service militaire. Et moi, j'avais dit que je ne le ferais pas. En fin de compte, j'avais cru que, en n'allant pas me recenser, personne ne viendrait me chercher. Les flics sont venus chez moi. Et mon père a dit cette phrase magnifique, Dominique Farrugia, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Alors que j'étais derrière. Et après, il m'a mis un coup de pied dans lequel j'étais assis. Dégage, tu dois faire quelque chose maintenant. Voilà. Ça ressemblait à quoi, Canal+ à l'époque? C'était assez dingue. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas qui allait regarder. Et on était dans un immeuble dans le 15e rue Olivier de Serres, où la moyenne d'âge, ça devait être 28 ans. Moi, j'en avais 22. Lescure en avait 38. Et puis, comme l'a dit de nombreuses fois Pierre Lescure, c'était une page blanche, il fallait la remplir. Donc c'était fou, c'était fou. C'était joyeux, c'était festif, c'était dingue. J'ai travaillé avec Mathias Ledoux, qui a fait l'habillage. Avec Robial. Enfin, c'est des années très formatrices pour moi. Et aujourd'hui, tout le monde parle des 40 ans de Canal+. Tout le monde a toujours enterré Canal+, et Canal+ est toujours revenu. Comment tu vois aujourd'hui? J'ai pas besoin de lui faire les chaussures parce qu'elles sont toujours propres, mais il y a un boulot de Maxime Saada qui est absolument dingue. D'avoir fait de MyCanal une plateforme, enfin, je trouve que le boulot qu'a fait Maxime est prodigieux. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que moi, je suis revenu à Canal il y a 7 ans, 8 ans, et je me rappelle qu'on me disait « Est-ce que tu vois Canal sans la Ligue 1 ?» Je répondais non. Aujourd'hui, Canal vit très bien sans la Ligue 1, ce qui est fou, ce qui est totalement fou. Et moi, je tiens à le remercier aussi parce qu'il y a 10 ans, tout le monde nous avait enterrés vivants et nous a dit ça prendra 10 ans. Et on a fait notre rentrée record avec plus de 100 millions de vues le premier mois. Et Click, aujourd'hui, c'est le Leclerc de Canal+, mais le Leclerc de Canal+ est aujourd'hui sur les réseaux. Sur les réseaux, et bravo, encore une fois, Maxime, d'avoir rajeuni l'audience en ayant Netflix. On va rajeunir l'audience avec une image que tu as choisie, le premier jour de Canal+. Ah. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Bonjour à toutes et à tous, donc pour la première télévision du matin, sur la première chaîne privée en France. Monsieur le Président, merci de venir auprès de nous. Je crois qu'on félicite les parents quand il y a une naissance. Oui. Les parents, il y en a quelques-uns là, mais il y a bien d'autres parents qui sont là et puis qui vont nous rejoindre dans la journée. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent et puis qui vont rejoindre bientôt la grande famille des abonnés de Canal+. 2 mots, la grande famille et les artistes. Pour moi, à l'époque, quand je regardais Canal+, c'était chez les artistes. C'était le sentiment qu'on avait. Mais c'était une maison d'artistes. C'était surtout un endroit où on créait. C'était... Comment expliquer ça? Là, on a vu André Rousselet. André Rousselet était un homme formidable. Je l'ai appelé président toute sa vie. Et ce monsieur avait l'intelligence de dire OK, place aux artistes et place aux jeunes. Et place aux jeunes.
pour te donner pour revenir à ta question, oui, c'était une maison d'artistes, oui, il y avait des films qui passaient tous les jours, donc c'était dingue, et des films frais, parce que ça n'existait pas avant. Une chaîne qui émettait 24 sur 24. Avant, il y avait des speed screens qui disaient il est déjà 23h, on va aller au lit. Bah non, madame, je veux pas me coucher, moi. Je veux continuer à regarder des trucs. Voilà. Et remettons-nous dans le contexte. À l'époque, pourquoi tu prenais un décodeur? C'était pour voir des films, pour voir des trucs qui étaient là toute la nuit. T'avais il y avait des combats de boxe où tu te mettais le réveil à 3h pour les regarder. C'était dingue. Et j'avais moi un souvenir d'enfant, c'était qu'on était à l'heure américaine. On était à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les matchs de NBA, ces souvenirs marquants avec mes potes, il y avait les films américains, il y avait même les premiers films de John Woo qui passaient. Bien sûr. On était à l'heure. C'était dingue de voir des sports qu'on ne connaissait pas. De se dire, moi, j'adore le football américain. Et j'adore le Super Bowl. Je ne vais pas regarder les matchs, mais moi, le premier Super Bowl que j'ai vu, c'était à Canal, avec la voix de George Eddy. Ah bah, George Eddy. C'était dingue. La NBA qui cartonnait à l'époque, il y avait les plus grandes stars étaient là, puis un jeune qui s'appelle Michael Jordan, enfin, c'était fou. Qui était venu à Canal. Qui était venu à Canal, bien sûr. On a retrouvé une de tes premières apparitions sur l'antenne de Canal+, sa cartoon, en 86. Imaginez-vous, un dimanche matin, vous avez besoin urgent d'aller chercher un pot de confiture pour finir votre petit déjeuner. Seulement voilà, il n'y a pas la moindre trace de pot de confiture dans votre maison et il faut donc aller dehors, dans le froid, pour s'en procurer un. Même problème chez les ours, simplement, les ours n'aiment pas trop la confiture, ils préfèrent, vous le savez, le miel. Tous les moyens vont être bons pour se procurer un pot de miel. Excusez-moi. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, déjà, Philippe Dana et moi-même, nous, on était beaucoup plus jeunes. J'admire la ligne que j'avais, parce que j'avais pas du tout de bide. Je pense que... bon, la chemise ne devait pas être en vente libre non plus. Oh putain, le look. Ça fait mal. Ouais, je sais pas, j'ai 23 ans, là. Quelques années après, 87, les nuls. Ouais. Première météo. Tout de suite, la météo, avec les prévisions de Dominique Farrugia. Bonsoir. La France, pendant ces prochaines 48 heures, va bénéficier d'une hausse du champ de pression, avec l'accumulation de 2 zones chaudes et humides. Au-delà de cette zone, l'Europe de l'Est sera coupée en 2, avec ici et là, des zones ensoleillées, là une nageoire, des bulles et aussi des algues. Demain, je vous dessinerai une maison. Dominique, l'éphéméride du jour peut-être? Pardon, l'éphéméride du jour, demain c'est la Saint-Sabine, celle qui rit quand on la... Merci Dominique. Je me déteste. J'aime pas le mec qui est là. Pourquoi? Parce que j'étais pas bon, parce que même ça, je savais pas par cœur. J'ai beaucoup de mal avec... déjà moi, en tant qu'acteur... Enfin voilà, c'était... Ça, c'est la toute première météo. Et après, les autres n'ont pas été très bonnes. Non, je déteste... je ne m'aime pas. Mais quand on te dit que c'est culte, que ça fait rire des... Moi, quand je le regarde, je suis mort de rire. Mais je comprends, mais voilà. Mais c'est ton rapport à toi. C'est mon rapport à moi. Et puis surtout... Non, c'était fou. Hein. On est passé de pas connu à connu dans une année. On avait un pote avec qui on travaillait. On était à Cannes. On est allé à Cannes cette année-là. Et lui, il était avec nous. Il était dans l'équipe, puisque Objectif Nul, on l'a fait avec lui. Et il nous appelait les Beatles à la plage. Parce qu'il y avait du monde. C'était... Voilà, enfin, ça, c'est nul par ailleurs. Il y a eu Objectif Nul avant. C'était fou, quoi. Tu te souviens de la première fois où on t'a reconnu? Ou le truc le plus fou qui t'est arrivé quand on t'a reconnu au début? Non, moi, ce qui est fou, vraiment, c'est que tout d'un coup, je pouvais plus boire un café au bar parce que les gens me tapaient sur l'épaule. Ils me disaient hey, « ça va? Alors? On t'a vu ?» Et c'était un peu étrange. C'était un peu étrange. Après, il y avait un rapport à la boîte de nuit très agréable parce que je faisais plus la queue. Enfin, voilà, c'est un monde qui s'est ouvert à moi qui n'était pas du tout celui d'avant. Et il y a les excès qu'elle est avec? Non? Ouais? Bien sûr. Mais c'était les années 80, c'était... ouais, c'était un...
C'était une époque folle. C'était une époque folle. Et puis on était... Moi, j'étais taré quand même. Tu vois, sur cette photo-là, j'ai déjà pris 10 kilos ou 20 kilos. C'est marrant parce que quand tu reviens à l'image d'avant, j'étais ça comme, mais là, je suis déjà comme ça. C'est-à-dire que je venais de découvrir l'alcool, je venais de découvrir la notoriété, je venais de découvrir plusieurs choses. On bossait comme des fous et peut-être que je bossais pas assez parfois. ABC des nuls, c'est 6 mois après la mort de Bruno, puisqu'on a commencé à tourner en septembre et en décembre, il mourait. Donc tout ça était fou. Et en même temps, ça a été une école pour moi absolument folle. Mais cette course en avant dont tu parles, c'est parce que tu pensais que ça allait s'arrêter? Bien sûr. Ouais. Non mais c'est très bizarre d'être propulsé en quelque temps. Il faut savoir que bon, Canal+, on n'était même pas quantifié dans les sondages, d'accord? On ne savait pas où on était. Et un jour, Michel Drucker nous dit venez faire Champs-Élysées. Donc on a fait le JTN sur Champs-Élysées, dans ce temple de la variété. Et le lendemain, on était connus. C'est comme ça qu'on est passé de l'ombre à la lumière. C'est Michel Drucker qui nous a invités. J'ai refait ce sketch de la France, machin, les hautes et les basses pressions. Alors, il y a Michel Drucker qui raconte que sa mère lui avait laissé un message sur son répondeur en disant « Arrête tout de suite ». Voilà. Moi, je me rappelle qu'une chanteuse, je crois que c'est Sylvie Vartan, était là, était horrifiée par ce qu'on faisait. Mais on allait loin. Hein. Faut le savoir, on disait pas bite et couilles à la télé à l'époque. Hein. Et encore moins chez Michel Drucker. Il y avait aussi les fausses pubs, dont on était tous fans, on regarde. Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il y avait un truc fou là-dedans. C'est que on nous disait rien à part une ou deux fois où on dit non mais là vous allez un peu trop loin. Mais on avait quand même pris un film de boules sur lequel le mec éjaculait et on avait pris Chambourcy et on a mis la voix de Chambourcy oh oui, sur ce truc-là. Et là, on a eu un coup de fil de chez Lescure en disant arrêtez les gars. Il y avait Royal Rabbin aussi. Royal Rabbin. Non mais tout ce qu'on a pu faire, tout le monde était d'accord. Il y avait Cal Gouts, qui est c'est des femmes voilées qui se disent les unes aux autres. T'as vu comme mon sourire est beau? Regarde, j'ai les dents très blanches, alors qu'elles sont couvertes totalement. Et en plus, Bruno Carrette parlait l'arabe couramment. Donc il y avait tout ce rapport-là qui était marrant. Et ça passait. Moi, je me rappelle d'un truc, je suis dans le bureau, il y a un mec qui est là, cheveux bouclés, noir, je le reconnais pas, c'est Bruno Carrette qui faisait la SNCF. Et c'était dingue, je ne l'avais pas reconnu. Bruno était un super acteur, il serait, à mon avis, parmi les grands aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prend les nuls, vous êtes tous des grands. Il faut le dire. Oui, Alain, c'est le GOAT, le greatest of all times. Ouais, puis, non, c'est marrant, on a fait chacun de notre carrière et on a essayé de la faire du mieux possible. Donc, moi, j'ai compris là que j'avais envie de devenir producteur. Moi, je me souviens encore de chez moi, regardant ça, et vous voyant débarquer sur le plateau. Les 10 ans. On sait que le succès de Canal+, c'est le foot et les films X. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Canal+, est en train d'organiser des matchs de foot à poil. Et on peut se demander dans quelle mesure la déontologie est respectée. Si on est là, c'est à cause d'eux d'ailleurs. Ouais, sans eux, on serait jamais là, ouais. Ouais, c'est vrai, on leur doit tout. Ouais, c'est vrai, on serait des sous-merdes. Ouais, on serait des connards, ouais. Des connards, ouais. On s'entend pas avec ce truc. Est-ce qu'on peut pas couper le bruit? J'y vais, bougez pas. Merci, Chantal. Le bouton marron, juste avec le... Non, pas celui-là. Si. L'autre bouton... Non, ça, c'est les essuie-glaces. Incroyable. Fou. Ouais. C'était quoi dans la machine? C'était du chocolat? C'était, je crois, du flocon d'avoine et du chocolat. Voilà. Je crois que c'est Mamar Echec qui est un
un décorateur oscarisé qui est un de mes plus vieux potes qui avait fabriqué cette merde. Et non, ce qui était drôle, c'est que on nous a demandé de faire ce truc, et ce truc, c'est que nous, on pensait que Canal+ était à rue Olivier de Serres encore, alors qu'ils avaient déménagé dans leurs nouveaux locaux. Et donc, on était contents. C'était le plateau des Guignols. Ils ont dû repeindre le lendemain. Ils faisaient tous ta gueule. Mais nous, on s'est marré, ça nous faisait rigoler. On savait pas comment faire. Enfin, et si tu regardes bien l'image, il y a un vrai comédien. Il est là, c'est Alain Chabat. Ouais. Parce qu'il a joué le truc, alors que moi, j'ai pas joué le truc. J'étais mort de rire. C'est terrible. C'est terrible. Alain Chabat, qu'on retrouve après au cinéma avec 94, La Cité de la Peur. Juste pour le kiff, Red is Dead. Sandy, attention! Oh Sandy, je suis désolé, mon Dieu, c'est affreux. C'est pas grave, mon chéri. C'est pas grave du tout. Oh. Zut! C'était marrant parce que Chabat aimait vraiment ce qu'on appelait à l'époque les films d'horreur. Sam Raimi. Sam Raimi. Alors Sam Raimi, on était fans tous les deux. Sam Raimi, c'est un immense metteur en scène. Et puis je sais pas comment, je peux pas savoir, j'arrive pas à me rappeler comment on était arrivé à ces conneries-là, mais on savait qu'on voulait le doubler, comme tout bon film. C'est Hélène de Fougerolles qui est là, qui est une géniale actrice, mais c'était son premier rôle. Incroyable. Et puis moi, j'étais content de jouer un mauvais acteur, ça me plaisait. En ce moment, La Cité de la Peur, ça sort au cinéma. Ouais. Dans les UGC pour les 40 ans de Canal. Et petit kiff perso que j'aimerais me faire avec un extrait de La Cité de la Peur, c'est le passage avec Bakri. Attends, ne quitte pas une seconde. Monsieur, ouais. Si vous devez sortir, allez-y. Si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme ça. Non, je dois pas vous lâcher d'une semaine. Ouais, mais là, vous êtes malade, là. Il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. Ouais, je disais quoi? Ah, c'est une infection ici. J'y vais, là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, Owen. Je suis juste à côté. On sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal? Tout ce que vous voulez, prenez tout. Là, je vais mourir dans 2 minutes. Martine. C'est qui? Oh. Comment ça va? Bien. Mais ils jouent tellement, les deux jouent tellement bien. Quel cadeau. Quel cadeau. C'était dingue. C'était dingue parce que Jean-Pierre, on avait une liaison, nous trois, et Alain plus encore après, très forte avec lui. On se marrait vraiment bien. Mais on appelle Eddie Mitchell. On lui dit, écoute, tu seras doublé à la bouche et tu meurs au bout de 2 minutes. Et il a répondu, ça sent le César. Ça sent le César. Ça sent le César. Donc voilà, il est venu, il l'a fait. C'était génial. C'était dingue. Toi, ensuite, tu deviens producteur. Tu montres Rigolo Films. Ouais. Delphine 1, Yvon 0. Ouais. Ensuite, Comédie arrive. Ouais. La chaîne Comédie fait exploser les Robins des Bois, Cadet Olivier, tous les talents qu'on connaît, la grosse émission. C'est cultissime. Et en 2002, tu es nommé par Pierre Lescure, directeur général délégué à l'antenne et au programme de Canal+, et président de Canal+, en avril 2002. Président de Canal+ France, ouais. Quand on arrive en 84 et qu'on ment en disant je suis OK pour le service militaire, je sais tout faire, vous inquiétez pas, alors que tu vis chez tes parents, et qu'en 2002 tu deviens le président, c'est quand même fou. C'est fou, je suis d'accord. Après, faut remettre les choses à leur place. J'aurais pu être pas mauvais au programme, même si on n'avait plus de thunes du tout.
en tant que président, on m'a fait venir pour avoir une sorte de paix sociale, puisqu'on était en plein moment où on avait proposé justement un plan social et des gens devaient partir. Ah, je ne la connaissais pas cette photo avec l'escureur, Émilie. Waouh. Je la veux bien, celle-là. Ah ouais, bravo. Non, on était... Comment dire? Ça a été une dizaine d'années absolument euphorisantes, parce que les nuls l'émission 91, 92, 92, 93, puis La Cité de la Peur, on se sépare, bons amis, mais Alain a envie de faire des choses, et moi j'ai envie d'en faire d'autres, donc je deviens producteur. Et cette idée d'avoir une chaîne dédiée à la comédie qui existait déjà aux États-Unis, ça s'appelait Comédie Centrale, j'ai rien inventé du tout, mais j'avais envie d'avoir une chaîne chaude, c'est-à-dire d'avoir une chaîne avec du direct, avec des choses comme ça, parce qu'à l'époque, le câble, c'était que de la rediff. Et enfin, voilà, Comédie, c'était un vrai beau moment. C'est peut-être mon plus beau souvenir professionnel. Et puis voilà, les programmes n'allaient pas très bien chez Canal, ils m'ont fait venir. Le vrai problème, c'est qu'il n'y avait plus de thunes pour le Leclerc, donc il fallait faire avec ce qu'on avait. Mais en même temps, je suis fier d'un truc, c'est d'avoir mis 24, la série, tous les samedis soirs, 2 épisodes back-to-back, ce qui fait que ça a cartonné. Que j'avais créé justement le samedi soir, parce qu'on n'avait pas de... Samedi soir en direct. Après samedi soir en direct, on n'avait pas le droit, le samedi soir, de passer de film. Donc je trouvais que passer 2 épisodes, l'un derrière l'autre, de série, ça allait cartonner, et ça a cartonné. Et un jour, je suis à New York, alors que je suis président de Canal, et tous les abribus sont HBO, Sundays HBO, et il y avait Les Sopranos tous les samedis soirs. Et là, je me suis dit, il faut qu'on crée de la série. Entre-temps, je suis parti, mais celui qui s'occupait de la série, il est resté, puis il a créé toutes les séries qu'on connaît et qui ont cartonné sur Canal. C'est comment d'être de l'autre côté? Ça ressemble à quoi, le job d'un président de Canal+? En tout cas, en 2002. C'est... Je sais plus, pour tout te dire. Je pense que le costard était trop grand pour moi. J'ai fait les petits trucs dont je t'ai parlé. J'ai réussi à aider des gens, comme Maurice Pialat, à finir son film. On vient de voir beaucoup, et quand t'es président, si tu veux être très propre, tu te laisses lécher. J'aimerais te partager un souvenir que j'ai, moi, de Canal+, parce que tout le monde montre plein d'images. Et il y a quelqu'un que moi j'aime beaucoup qui est passé par Canal, c'est Chris Esquer, qui présentait Importantissime, émission incroyable, et Téléoléron, on regarde son relooking drastique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Relooking Drastique. Relooking Drastique pour une nouvelle life. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'auto-relooker et de changer complètement de vie en adoptant un style gothique. On découvre tout de suite les images. Mon relooking drastique commence dans un magasin spécialisé à Paris. J'explique d'emblée ma démarche au vendeur. Bonjour. Alors je souhaiterais vraiment basculer dans le dark side, dans le côté sombre, et donc Je commence par essayer une paire de bottes en cuir. Elles sont confortables comme des chaussons et je les adopte immédiatement. Satan, il a des bottes comme ça? Oui? Bon. D'accord. Chris Esquer, génie absolu. Autre moment marquant, c'était pour la journée de la télévision avec notre regretté président du Groland. Cinglé. Mais Jules-Édouard Moustique, comme on embrasse très très fort. On embrasse fort. Faisait partie des auteurs avec lesquels on travaillait sur les nuls d'émission. Et puis ça, c'est du génie absolu. Et parmi les gens qui ont traversé la galaxie des nuls, il y a quand même un Oscar. Ah, Michel, Azanavicius. Michel, c'est mon pote d'enfance. Je suis pote avec son frère, son grand frère, avec qui on habitait dans un appartement où on faisait pas vraiment le ménage, où même les rats étaient en grève parce que c'était trop sale. Non, Michel, c'est mon vieux pote. Et puis, tu sais, moi, j'avais envie, j'étais dans la pièce, j'ouvrais la porte, rentrez, après vous faites ce que vous pouvez. Hein. Et Michel, il a la carrière qu'il a, c'est formidable.
Quelqu'un qui nous a dit on ouvre la porte, rentrez, faites ce que vous pouvez, c'est Maxime Sadal, président de Canal+, il y a 10 ans. Click a 10 ans. Et on a cliqué sur Click. On a cliqué sur les 10 ans de Click. We are called Click because ain't nobody fucking with my click. Une clique devenue internationale. I think a clique, first thing come to my head is a crew. It's a crew of brotherhood, crew of fellowship. Et oui, 10 ans déjà. Hein. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Avec des formules toutes plus différentes les unes des autres. Un gros brainstorm des équipes. Bonjour, bienvenue dans Click Dimanche. C'est le premier épisode de ClickX. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Click. En 10 ans, Click a reçu les plus grandes stars. Hi. Bonjour. What's up? Bonjour. Bonjour. Qui t'a forcé un peu. Shalom. Salam, salut. Mon nom à moi, c'est Vador. Putain, remettez-moi le filtre, Ch'ti fait peur. Des giga patrons. It's so great to be here with you. Qui se sentaient super proches de Mouloud Achour. Une émission qui a vu le début de pas mal de monde. Et qui a révélé bon nombre d'humoristes. Je marche dans la rue, je crée des émeutes. Les meufs, elles se jettent sur moi, on dirait je suis balavoine. Mais aussi une émission d'habitués. Salut Omar. Salut Mouloud. DJ Snake, comment ça va? Au top et toi? Comment ça va? Bah, pas mal et toi? Comment ça va Omar? Ça va bien et toi? DJ Snake, merci d'être sur le plateau de Click Dimanche. Merci. L'été sera Vincent Cassel, on peut le dire. Click, c'est aussi une émission de rencontres. Rencontres auxquelles tu ne t'attends pas forcément de base. Hein. James, c'est Charles Aznavour. Je peux vous faire un bisou? Allez. Des interviews dans des lieux d'exception pour valoriser l'invité. Bon, Akhenaton s'est même retrouvé devant Akhenaton. Et je tenais à se faire ce cadeau d'être avec Akhenaton au Louvre. C'est très émouvant. Lieu d'exception, enfin, la plupart du temps. Allez, viens. Invités qui doivent venir couverts, car souvent on se pèle les miches. C'est bien d'être là, avec toi. Et aussi des interviews, bon, on sait plus trop. On est où là? Je peux pas te dire. Bon, 10 ans de Click, c'est aussi 10 ans de look de Mouloud Achour, qui s'est pas mal cherché. Tout d'abord en mode premier de la classe, puis loupard cambrioleur, avec une vraie passion pour les chapeaux. Click, c'est l'émission où l'on se confie, sur ses peurs déjà. Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas? Je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. Sur les secrets de fabrication des artistes. When you are mixing a sound, what is the most long to take? The drums? The drums. The drums, bro. Don't fuck up the drums. Et sur leurs péchés mignons aussi. Et on est parti manger une crêpe pour un clip et tout. Ça m'a fait du bien, tu vois. Click, c'est bien sûr la musique. Musique que Mouloud fait découvrir au monde entier. À la pêche, moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Bon, ce qui donne des feats improbables. In Paris. In Paris. Et des impros bucoliques. Can you make a song about now? I got on high-end jeans, but I'm sitting on green. And my man's right here got Mason Margielas up on his sheen. Un climat de confiance qui détend les invités. Trop peut-être. On m'appelle la musique à Joe. Ce qui laisse place à des moments de confession forts et intenses. Et longs aussi. Une interview vue plus d'1 million de fois et repartagée des milliards de fois, qui a inspiré à Drake un son qui a battu les records d'écoute. Bon, du coup, on t'envoie le rip de Click, Drake, hein, histoire de faire un beau cadeau pour les 10 ans de Click. It's cool, man. Life is good. You know what I mean? Merci beaucoup à toutes les équipes de Canal, au programme, qui nous ont aidés, soutenus, partout. On a été soutenus. Je remercie cette chaîne parce qu'on a toujours été libre de faire ce qu'on voulait. Comme on le voulait, avec qui on le voulait. Merci beaucoup Dominique pour l'inspiration. Merci à toi. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, je te le dis. Oui, et puis je suis très heureux de te connaître, de connaître aussi ton associé, de voir comment vous travaillez, voir comment vous avez compris à évoluer avec votre époque et à transformer cette émission qui garde le même titre vers quelque chose aujourd'hui qui a des millions de vues, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et bravo, parce que c'est rare de comprendre aussi bien l'air du temps et avancer avec eux. Eh ben, on serait rien sans les formidables équipes de Click, emmenées par Fabienne Gauthier. Merci beaucoup Dominique.